Voilà, bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce cours d'interprétation des Écritures. La dernière fois, donc, on était en train de parler du péché d'Habacuc. On passe un peu de temps dessus parce que, comme je vous disais, c'est quand même, là, on a affaire aux plus anciens commentaires bibliques qu'on connaisse. Donc, si on s'intéresse aux plus anciennes interprétations des Écritures, bah, c'est quand même un peu le top du top. Et surtout de comprendre le mécanisme, le processus interprétatif qui fait qu'on vient chercher des prophéties d'Habacuc et on vient les appliquer à différentes périodes qui sont alors difficiles à identifier. Hein. On a discuté qui est le prêtre impie, le maître de justice, le machin, etc. etc. Bon. Euh, on va terminer là aujourd'hui sur le pécheur d'Habacuc. Il y a quand même encore un ou deux éléments sur lesquels il faut s'attarder. C'est d'abord l'identification des kittim et puis ensuite justement de comprendre finalement ce que nous dit ce processus interprétatif pour l'interprétation des Écritures de manière générale et pour le Nouveau Testament en particulier. Alors, j'aimerais parler des kittim. On a discuté hein, du coup de l'identification des différents protagonistes du péché d'Habacuc, mais il y a encore un élément qui nous voilà, qui est un petit peu, qui nous échappe encore, c'est la mention des kittim. Je vous donne un exemple. Si je affiche le péché d'Habacuc, donc à la colonne 2, vous avez, oula, je suis allé un peu trop loin, à la ligne 12 et 14, on vous dit Pichro al-Hakitim, etc. Donc, l'interprétation, hein, son interprétation de ceci, donc on vient de citer Habacuc chapitre 1, verset 6. Alors, je pourrais remontrer d'ailleurs, parce que tout le monde ne connaît pas Habacuc par cœur, euh, euh, chapitre 1, verset 6, Habacuc nous dit je suscite les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes pays pour prendre possession de demeures qui ne lui appartiennent pas. Donc, rappelez-vous, dans le contexte d'Habacuc, le prophète dit à Dieu mais regarde ton peuple, il est impie, tu ne fais rien. Et Dieu lui répond mais t'inquiète pas, je vais envoyer euh, une punition, le châtiment, et c'est les Chaldéens. Bon. Et là, on nous dit en fait, euh, les, euh, les Chaldéens, donc qui sont mentionnés ici au début de la ligne 11 hein, vous l'avez ici, et on nous dit, eh bien, l'interprétation c'est sur les kittim, les kittim. Et on nous dit Hema, Kalim, Giborim, voilà, ils sont légers et forts. Alors ça paraît un peu contradictoire, mais c'est-à-dire qu'ils sont en fait, ils sont agiles et puissants, quelque chose comme ça. Bamil Rama, donc au combat. Et donc on nous explique que c'est eux, voilà, qui vont faire du mal, qui vont annihiler, qui vont, voilà. Bon, ok. Bon, un peu plus loin, on a une autre mention des Kittim, à la colonne 3, lignes 4 et 9. Euh, à nouveau, alors on vient de citer le verset suivant, hein, le verset 7, donc pareil, il y a toujours ce va-et-vient avec la prophétie d'Habacuc. Euh, on nous parle donc le peuple chaldéen, on nous dit il est terrible et redoutable, il impose lui-même son droit et sa suprématie. Hein. Euh, donc on nous dit voilà il est Ayom Venora ou Miminu etc. Et on nous dit Mishpato. Alors donc voilà, je ne vais pas passer trop de temps sur le texte hébreu lui-même, mais ce qui m'intéresse ici c'est de voir là encore on nous parle, on continue à nous parler des Chaldéens et on revient et on nous dit encore Pishro al-Hakitim. Bon, moi il y a une cohérence. C'est-à-dire, le verset 6 qui parlait des Chaldéens c'est les Kittim, le verset 7 c'est encore les Kittim. Et puis vous l'avez un peu plus loin à la ligne 9 également. On vient de lire les versets suivants, donc on se balade, on retourne voir Habacuc, versets 8 et 9, ces chevaux sont plus rapides que des léopards, plus mordants que les loups du soir, ces chars se déploient, ces chars viennent de loin, ils volent comme l'aigle qui font sur sa proie tout entier, il arrive pour la violence, le visage tendu vers l'avant, il amasse des captifs comme du sable. Donc vous avez encore, on continue, le prophète Habacuc continue cette description des Chaldéens, qui font très peur, ils vont très vite, ils ont des chevaux, des chars, donc on a une armée, donc c'est très très bien décrit, c'est très puissant comme image. Et donc, là encore,
le commentaire dit de quoi je parle. Eh ben, il dit c'est toujours les Kittim. Donc pour lui, tout ça, les Chaldéens, à chaque fois c'est les Kittim. Et donc il insiste, Pichro al Hakitim, etc. Donc vous avez, et on va nous expliquer qu'ils vont ici piétiner et Haares, Besousehem, avec leurs chevaux. Donc ils piétinent la terre avec leurs chevaux, ou Behemotem, Tam, ou voilà, avec leur bétail, etc., etc. Bon. Euh, donc voilà, on a encore cette idée, bah oui, en fait, les Chaldéens, en fait, c'est les Kittim. On va les retrouver encore un peu plus loin à la colonne 4, euh, euh, ligne 5, où là on nous dit Pichro al Moshle Hakitim. Donc cette interprétation concerne les dirigeants des Kittim. Ah, donc là c'est intéressant, on précise un petit peu. On nous parle encore des Kittim, mais là plus précisément, on nous parle des dirigeants des Kittim. Et c'est après avoir cité le verset 10 d'Habakkuk. Donc là encore, on passe au verset suivant. Donc on voit que toute cette tirade d'Habakkuk qui concerne les Chaldéens est interprétée à la lumière de ceux qu'on appelle les Kittim. De la même manière, un peu plus loin, la ligne 10, Pichro al-Moshle Akitim. Donc là encore, l'interprétation concerne les dirigeants, les chefs des Kittim, et on interprète le verset suivant. Et puis, il faut aller ensuite, bon, colonne 5, il n'y a rien, mais si vous allez colonne 6, vous allez retrouver encore mention des Kittim. Il est ici comme ça, ici Hakitim. Alors le problème c'est qu'il nous manque une ligne à la fin, donc voilà. Mais on comprend que voilà, certainement qu'il faut, comment dire, restituer dans la lacune avant. Il manque la dernière ligne, mais voilà, Pichro al Hakitim. Et là on est au verset 16 d'Habakkuk. Donc là encore, on nous parle, qu'est-ce qu'on nous dit? Vayosipu. Donc ils ont accumulé, ils ont augmenté, verbe yassaf, c'est ajouté, donc ils ont accumulé et honam, donc leur fortune, hon c'est les possessions, l'ensemble des possessions, les richesses, euh, imkol avec toutes, et là vous avez le terme shalal qui est le butin, avec tout leur butin, etc., etc. Bon, très bien. Voilà, on continue la tirade. Et puis la ligne 10, de nouveau, Pichro al-Hakiti. Donc vous avez plusieurs fois comme ça, de la même manière. Et puis, colonne 9, je ne vais pas lire en détail tout ça, mais pour que vous compreniez que ça revient de façon assez récurrente. Et c'est à la ligne 7. Alors là, c'est intéressant parce que là, le pécheur ne concerne pas les Kittim eux-mêmes. On dit Pichro al Kohane Yerushalayim. Donc, ces interprétations concernent les prêtres de Jérusalem. Et donc, on nous dit des choses. Euh, on en avait parlé la dernière fois. Donc, ils ont accumulé des richesses, du butin. On a le shalal, etc. Euh, euh, et donc au début, ils se sont bien comportés, mais après, évidemment, ils ont mal terminé. Et on nous dit, les Acharit Hayamim, donc à la fin des jours, Yinnaten Honam, donc leur possession, leur richesse sera donnée avec leur butin, Beyad Chel Hakitim, dans la main, entre les mains de l'armée des Kittim. Donc on revient sur le fait que c'est les Kittim qui vont les châtier. Là, dans le péché, en l'occurrence, on parlait des prêtres qui se sont mal comportés et qui ont voulu s'enrichir et c'est pas bien pour eux, et donc ils vont être punis de ce point de vue-là. Voilà. Et etc., etc. Il y a encore d'autres occurrences. Bon. Alors, on se dit qui sont ces Kittim. Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas tout simplement l'idée des Chaldéens? On pourrait dire, bah, c'est les Chaldéens. Non, on insiste sur le fait que là encore, le processus interprétatif veut qu'il va falloir identifier, faire un parallèle, un équivalent. J'ai les Chaldéens dans le texte d'Habakkuk. À quoi correspondent ces Chaldéens? Alors là, l'équivalence, elle est assez facile parce qu'on va remplacer un peuple par un autre. Voilà, donc on a vu des cas où le Liban, la dernière fois, il y avait des identifications, des parallèles qui n'allaient pas de soi. Là, c'est pas trop compliqué puisqu'on va parler d'un peuple
par un autre. Alors, de quel peuple parle-t-on? D'abord, c'est qui les Kittim? Déjà, le terme, il existe, on sait ce qui c'est, on sait qui c'est. En fait, c'est une ville. Kition est une ville à Chypre. Aujourd'hui, c'est Larnaca. Donc ça, c'est ça qu'il faut. Si vous ne savez pas, effectivement, c'est peut-être la première chose à dire, c'est que, évidemment, de dire que la ville, on la connaît, et que, donc, Kition, je vais quand même l'écrire, quand même, effectivement, euh, donc c'est à Chypre, voilà. C'est pareil qu'il fait très beau aujourd'hui à Chypre, que c'est super. Donc, vous voyez, quand l'hiver arrive, qu'il fait froid, allez faire un tour à Chypre. Non seulement c'est sympa, il fait beau, mais en plus, vous êtes sur un site biblique. Bon, voilà, donc c'est bien quand même de faire de l'archéologie biblique. Et donc le terme est connu en phénicien, un Kiti, donc un habitant de Kition, un Kiti. Bon, je ne sais pas comment il faut l'orthographier, mais le Y final est courant pour faire ce qu'on appelle des gentilés ou des gentilis, hein. Donc je vais marquer. Donc on le sait parce que vous avez ça en hébreu aussi. Israël, Yisraéli, c'est un Israélite. Voyez, donc un Kiti, c'est un Kittite. Un Kittite, je ne sais pas comment il faut dire ça en français, je ne sais pas. Bon, bref. Euh, c'est comme ça qu'on fait des gentilés. On va donc prendre le nom et on va mettre un iode. Donc, très bien. Si je le prends, et puis alors, on a quelques occurrences dans la Bible, hein, Genèse 10.4, Isaïe 23, versets 1 et 12, etc. Je veux juste vous montrer un exemple hein, pour dire, donc le terme, c'est pas le pécheur d'Habacuc qui invente ce terme. Vous voyez, dans Genèse 10.4, c'est la fameuse table des nations, hein, c'est après le déluge, quand on va repeupler toute la planète. On nous dit où venait Yavan, donc les fils de Yavan, Elisha, Vétarshish, Kittim, Védodanim. Donc on a Elisha et Tarshish, et on a Kittim et Rodanim. Alors la traduction, la NBS, là, vous dit c'est Elisha et Tarsis, Chypre et Rhodes. Bon, bah, Rhodes, on connaît, Chypre, bon, bah, ils ont tout de suite traduit. Tars, vous savez, c'est quand Jonas part à Tarshish, etc. Donc voilà, on discute de savoir où est-ce que ça se situe, la Sardaigne, l'Espagne, etc. Bon, voilà. Donc, et les fils de Yavan, et Yavan en hébreu, c'est la Grèce. Donc, on comprend, bah oui, l'île de Chypre, de Rhodes, de la Crète, tout ça, ça fait partie, c'est dans la sphère de la Grèce. Euh, et donc, ensuite, Isaïe 23, 1, sentence sur Tyr, hurlez, bateau de Tarsis, car elle a été ravagée, plus de maisons, plus d'entrées, c'est depuis Chypre que cela leur fut révélé. Bon, là, c'est pareil, c'est la NBS, elle traduit directement par Chypre. Je ne sais pas ce que traduit la TOB d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils mettent. Oui, bah si, navire de Tarsis, etc. Ils ont vraiment l'île de Chypre. Donc, vous voyez, c'est même traduit par Chypre directement en français, enfin dans une traduction française. Euh, donc, Kittim existe, c'est mentionné dans la Bible, c'est Chypre, donc il n'y a pas forcément de gros mystère par rapport à ça. Sauf que là, on se dit, mais donc vraiment, les gens de Chypre viennent, c'est un peuple puissant. Si maintenant on se place du point de vue du pécheur d'Habacuc, j'ai le maître de justice, le prêtre impie, et les prêtres à Jérusalem, ils se prennent une raclée par les Chypriotes. Alors on regarde, on avait discuté la dernière fois, deuxième, premier siècle avant notre ère, hein, on se dit c'est à peu près à cette époque-là qu'il faut situer ça. On a évoqué les différents candidats, mais qu'on soit au deuxième ou au premier siècle avant notre ère, Chypre n'est pas un acteur majeur. Il n'y a pas un peuple puissant, les Chypriotes, etc. Ça n'existe pas. Alors évidemment, on se dit ah bah oui, mais Chypre, d'accord, c'est du côté de la Grèce. Et d'ailleurs, c'est les fils de Yavan. Et Yavan, c'est la Grèce. Donc, on comprend que c'est les Grecs. Et donc, à l'époque, on sait qu'il y a la guerre entre les Séleucides et les Lagides. Donc, on se dit, oui, d'accord, ok, les Séleucides et les Lagides, voilà, Alexandre le Grand, donc d'accord, s'il était macédonien, c'est les conquêtes de la Grèce. Donc, probablement qu'on doit nous parler
peut-être des Grecs, et peut-être plus précisément des Séleucides, je ne sais pas. Voilà, donc on s'est dit, c'est peut-être ça. Oui, Excusez-moi, quand vous prenez le texte d'Ésaïe 23 dans la version Louis II de 1910, oui. on parle vraiment des Kittim. C'est écrit Kittim. Dans la version seconde 1910, c'est Oui, Kittim. oui, oui. D'accord. Oui, alors ça, on peut la regarder. Hein. Je l'ai. Où est-ce que j'ai ça quelque part? Il me semblait que j'avais. Bon, j'ai second 21. Moi, il me semblait que j'avais la vieille version second. Bon, Sinon, si vous tapez en tout cas, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, second 21, par exemple, traduit Kittim. Bon. Donc, oui, oui, effectivement, c'est-à-dire que l'identification comme étant Chypre rend compte bah, des travaux scientifiques du XXe siècle. C'est bien, on fait de l'archéologie, on comprend beaucoup de choses et donc on comprend mieux plein de choses. Voilà. Donc, pardon, je me suis trompé de module. Donc, oui, oui, effectivement, aujourd'hui, disons, on est suffisamment confiant dans le fait que l'équitime, c'est Chypre pour pouvoir le mentionner. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on parle vraiment de Chypre au sens propre du terme, ou bien est-ce que là encore, dans le pécher d'Habacuc, puisqu'on donne des noms de code, hein, on dit le maître de justice, bah oui, mais lequel? C'est qui? Le prêtre impie, bah oui, mais c'est qui? Puisque tout est un peu voilé dans le pécher d'Habacuc, est-ce que là encore, l'expression kittim n'est pas elle-même un symbole pour autre chose? Euh, alors là, on peut avoir éventuellement comment dire, un indice en allant voir une autre occurrence de Kittim dans la Bible qu'on voit dans Daniel 11.30. Je vais marquer l'occurrence à l'écran. Donc Daniel 11.30, regardez ce qu'on lit. Daniel 11.30. Regardez le texte hébreu. Où va où vo tim kittim. Donc on nous dit donc et viendront sur lui des navires euh, kittim, des navires chypriotes. Hein. Euh, là, bon là, la top traduit des navires de Kittim. Bon, ils ont décidé de ne pas traduire Kittim. Je ne sais pas ce qu'a traduit la Nouvelle Bible Second. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour commenter les versions françaises de la Bible, mais bon, si elle a mis des navires de Chypre. Bon, bref. Euh, et ensuite, alors Vénira, donc, et il sera découragé. Mais ensuite, on nous dit Veshav, et il reviendra. Vezaham, et il sera furieux. Albrit Kodesh, à propos de l'alliance de sainteté. Ve'asa, et il agira, il fera quelque chose. Veshav, et il reviendra. Veyaven, et il comprendra. Al Osve Brit, sur ceux qui ont laissé littéralement, hein, les laisseurs de l'alliance de sainteté. Bon. Euh, voilà. Donc on comprend que à un moment donné, quelqu'un va se manifester parce que, enfin lui, il agit. Donc il est question bien sûr de celui qui est l'ennemi par excellence. Hein, faut comprendre. Alors le contexte de Daniel 11, peut-être pour ceux qui connaissent pas par cœur le livre de Daniel, on est évidemment en train de discuter précisément de celui qui va profaner le temple, de Antiochos IV, Épiphane, donc il va faire la guerre, etc., et qui va finir par profaner le temple, ce qui va déclencher la révolte des Maccabées. Donc on est en 168, 167 avant Jésus-Christ. Et donc Daniel 11 parle de ça. Et donc il explique ce que lui, il a l'intention de faire, mais on nous dit qu'à un moment donné, donc au verset 30, il est découragé, voilà, parce qu'il y a des navires de Kittim qui viennent finalement entraver ses projets. Puis finalement, il y va quand même, et il va quand même finir par profaner le temple, et on nous dit bien, voilà, ils profaneront le sanctuaire, etc. Bon, voilà, ils supprimeront le sacrifice, établiront l'horreur dévastatrice, etc., etc. Bon, voilà, il fera apostasier, voilà. Donc, on nous explique tout ce que Antiochos IV va faire. Et donc, c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, on fait intervenir des navires de Kittim, donc de Larnaca. Donc, des navires de Larnaca vont venir. Alors, historiquement, on se dit, bah non, enfin, les navires de Larnaca. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, à un moment donné, donc c'est la guerre entre les Séleucides et les Lagides, donc les ennemis Antiochos IV est un roi séleucide, donc ses ennemis, c'est les Lagides qui sont à Alexandrie, et
dans leur guerre, ils ont toutes les guerres, les 5 guerres entre les Séleucides et les Lagides, et à un moment donné, les Lagides se font aider d'une flotte, et cette flotte, ce sont les Romains, qui n'ont pas encore pris le pouvoir sur toute la région. On est en 168, on est à l'époque de la République romaine, qui a quand même fait pas mal de conquêtes. Hein. Je ne vais pas vous faire l'histoire de Rome, mais enfin quand même, pensez au IIIe siècle, avant notre ère, etc. Les conquêtes romaines, l'extension du territoire, au IIe siècle aussi. Donc les Romains sont dans une période où ils commencent un petit peu à augmenter leur sphère d'influence et à avoir des ambitions d'aller grignoter du terrain. Et donc les Romains vont faire alliance avec les Lagides contre les Séleucides et ils interviennent à ce moment-là. Donc si on se fie là-dessus, donc on peut se poser la question de savoir si ça peut être les Romains. Donc, donc ça pose effectivement le problème de savoir de qui on parle. Alors je disais tout à l'heure, si vous regardez dans le détail les occurrences dans le péché d'Habakkuk, on a vu, on nous dit les Kittim, dont la crainte et l'effroi s'étendent sur toutes les nations. Vous voyez, dans la colonne 3, ligne 4, la première occurrence que j'avais lue, voilà, ils font peur à tout le monde. Donc on se dit, c'est quand même pas juste des Chypriotes, c'est pas des gens de l'Arnaca, c'est quand même un peuple très puissant. Euh, et on dit en plus, c'est avec astuce et ruse qu'ils se conduisent avec tous les peuples. Donc un peuple malfaisant, rusé, puissant. Alors évidemment, on se dit, ah oui, ça colle assez bien avec les Grecs, ça colle aussi bien avec les Romains, mais ça dépend à quelle époque on se place. Or, on avait vu la dernière fois que si on a des candidats au deuxième siècle avant notre ère, c'est plutôt un. Si c'est premier siècle avant notre ère, c'est plutôt ça, etc. Donc, moi, j'ai repris un peu toutes les occurrences, j'ai regardé. C'est effectivement difficile de départager les deux candidats en disant est-ce que ça peut être les Grecs plutôt que les Romains ou les Romains plutôt que les Grecs. Là encore, je regardais colonne 3, ligne 9. L'explication de ceci concerne les Kittim qui foulent la terre avec leurs chevaux et leurs bêtes. De loin, ils arrivent des îles de la mer pour dévorer. Donc, on dit ils ont des chevaux, des bêtes, des navires. Voilà. À un moment donné, vous vous souvenez, on avait une occurrence qui parlait des commandants des Kittim, hein, de ceux qui dirigent, et on parle, la décision de leur maison coupable disparaissent l'un devant l'autre. Ah. Donc là, à un moment donné, on dit qu'il y a des dissensions internes au sein des Kittim, les chefs des Kittim, les commandants, les dirigeants, à un moment donné, euh, mais en fait c'est pareil, on peut trouver, y compris avec les Grecs ou les Romains, on trouve encore. Bon, voilà. Donc, finalement, bon, voilà. Donc, j'ai pas malheureusement de solution miracle à vous proposer. Oui, Je vois Habakkuk qui parle à mon avis de Kittim qui adorent leur enseigne. oui. Alors que oui, c'est beaucoup qui étaient attestés chez les Romains, mais pas vérifié si les Grecs le faisaient aussi. Alors, oui. Alors, c'est vrai. C'est une bonne question. Alors, c'est vrai qu'effectivement, Dupont-Sommer, qui lui milite pour une datation plus tardive du péché d'Habakkuk, et donc avec des candidats plutôt au premier siècle avant notre ère, et donc l'application des Romains. Il faudrait vérifier effectivement si ça pourrait être un argument plutôt en faveur d'une identification avec les Romains plutôt que les Grecs. J'ai pas vérifié non plus. Voilà. Bon, mais cela étant, bon, c'est pas comment dire, l'objet de notre cours ici, c'est l'interprétation des Écritures. Donc, on pourrait faire un cours sur le péché d'Habakkuk et sur ce qui se passe, mais disons que euh, euh, voilà, j'avais pas eu le temps la dernière fois de faire ce petit topo sur les Kittim, mais vous comprenez qu'en fait, à chaque fois qu'on essaie de savoir qui se cache derrière le prêtre impie, le maître de justice, les Kittim, la maison d'Absalom, on en a parlé la dernière fois, mais qui est-ce que c'est Absalom, un gars qui s'appelle vraiment Absalom, est-ce que c'est symbolique, etc. En fait, on se heurte au fait que c'est difficile parce qu'on ne nomme pas, on ne dit pas explicitement, on a des mots-clés. Et donc, on est, nous, en train d'essayer d'interpréter le péché d'Habakkuk. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on lit Habakkuk et on se dit, ah, il faut interpréter, c'est une prophétie qu'il faut interpréter. Mais en fait, quand on lit le péché d'Habakkuk, qui est censé être l'interprétation d'une prophétie, on se dit, oui, mais on a de nouveau un vocabulaire voilé, et donc il faut interpréter. Ou comme Daniel 11.30, on dit, mais nous, on comprend qu'il s'agit d'Antiochos IV, Épiphane, etc. Mais en fait, le livre de Daniel ne le dit pas. C'est une interprétation du livre de Daniel. Il prophétise et nous, on doit interpréter ça. Donc, en fait, ça nous parle de ce que c'est qu'un pécheur. C'est-à-dire cette interprétation et du type d'interprétation dont il s'agit. C'est-à-dire que on vient
donc prendre un prophète, et on va interpréter la prophétie comme étant non pas l'accomplissement de la prophétie envisagée par le prophète lui-même, parce qu'Habakkuk, il parle de son époque à lui. La prophétie d'Habakkuk concerne les contemporains. Regarde ton peuple, il est impie, tu ne fais rien. Dieu lui répond, mais si, t'inquiète pas, j'envoie les Chaldéens. Et là, quand on parle des Chaldéens, c'est pas un mot-clé, c'est pas, comment dire, un mot caché. C'est vraiment les Chaldéens. La dynastie, c'est Nabuchodonosor II, etc., etc. C'est la dynastie chaldéenne en place à Babylone qui va déporter la population, l'envoyer en exil, etc., etc. Donc les Chaldéens, c'est vraiment des Chaldéens, c'est pas symbolique, c'est pas une métaphore. Mais le principe du pécheur, c'est de dire non, 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 on ne s'arrête pas là. Nous, on va lire la prophétie d'Habakkuk qui va s'appliquer à notre situation à nous. Et donc, on part du principe que quand il est écrit chaldéen, ce n'est pas vraiment des chaldéens. Donc, on part du principe qu'en fait, il faut faire une interprétation métaphorique des prophéties. Et que même si on écrit chaldéen, ça ne veut pas vraiment dire les chaldéens. Et donc, puisqu'on a l'habitude d'avoir ce phénomène de dire j'utilise un référent pour autre chose, eh bien, soi-même, on adopte cette technique et on l'applique. Et donc, je vais mettre l'étiquette Kittim plutôt que de dire les armées romaines, admettons. Voilà. On va utiliser comme ça des jeux interprétatifs et des jeux symboliques pour dire, en fait, c'est un symbole, ça représente. Euh, Et donc, évidemment, le prophète Habakkuk aussi parle comme on parle d'impiété, on va dire, bah, nous aussi, on fait face à l'impiété, et même l'impiété du prophète, du prêtre impie, etc., etc. Bon. Euh, donc, euh, alors, quand on fait ce processus-là, c'est intéressant parce qu'on peut l'appliquer à différentes époques. Et ça veut dire que si on l'a fait, si l'auteur du péché d'Habakkuk a été capable de faire ça, on peut imaginer de pouvoir le faire à d'autres époques. Que nous aussi aujourd'hui, voilà, moi, lecteur de la Bible aujourd'hui, comment j'interprète les Écritures, comment j'interprète le prophète Habakkuk, comment je le lis, comment je le vis, si je suis croyant, je dis ce texte me parle aujourd'hui, est-ce que je peux l'appliquer? Et oui, bien sûr, les croyants le font. Les croyants le font aujourd'hui, y compris quand il s'agit de dire Dieu va utiliser un peuple encore plus impie ou quelqu'un d'encore plus impie pour châtier son peuple, ou pour intervenir, ou quand il va susciter un Messie dans le cas du prophète Ésaïe, par exemple, où on va faire venir, on va qualifier de Messie Cyrus, hein, qui va être qualifié de Messie, alors que c'est pas un homme de Dieu, Cyrus, sa religion, c'est le zoroastrisme, etc., etc. Donc c'est un païen, mais il va quand même faire l'œuvre de Dieu. Dieu se sert des nations étrangères, et même se sert des impies, pour pouvoir accomplir son œuvre. Donc c'est ça. Et là, et donc quand on prend ce niveau d'abstraction du texte en disant la leçon que je retiens d'Habakkuk, c'est que Dieu peut utiliser, parce que Habakkuk dit, mais tu vas utiliser quelqu'un d'encore plus impie, toi, Dieu qui est saint, qui est machin, et Dieu dit, oui, il n'y a pas de problème. J'utilise aussi, oui, oui, bien sûr, j'utilise des gens encore plus impies pour accomplir mon dessein. Dieu peut se servir de quelqu'un qui est impie pour faire une œuvre qui va être le plan de Dieu. Alors, petite parenthèse, puisqu'il y a quand même eu les élections américaines récemment, moi je vois beaucoup de gens, j'ai eu l'occasion de répondre à des interviews ces derniers temps sur les élections et bien sûr sur le Trumpisme aux États-Unis et la popularité de Trump. Quand les gens me disent ah mais Kamala Harris va gagner, je disais on va voir, mais c'est pas si sûr que ça. Alors tout le monde était surpris que Trump ait gagné, moi pas tant que ça, parce que précisément ce qui était très intéressant, c'est de voir le soutien de Trump chez les chrétiens et notamment chez les protestants évangéliques en particulier, qui sont très puissants aux États-Unis. Et je voyais que dans les médias, on n'imaginait pas, non, c'est pas possible, parce que comment des chrétiens peuvent soutenir quelqu'un qui n'est pas un modèle de charité, de foi, qui a des, voilà, etc. C'est pas un gars qui va à l'église tous les dimanches. Biden, à la limite, c'est un bon catholique, il va à la messe, tout ça. On ne voyait jamais Trump à l'église. Bon. Et voilà, et on sait toutes les affaires qu'il a eues sur le dos avec ses, je sais pas comment, des stars du porno, de machin, de trucs. Donc, on se dit, mais des chrétiens vont quand même plutôt voter pour Biden que pour Trump. Ouais, donc, voilà, bon, quelqu'un de bon. En fait, alors quand on dit, mais oui, il y a beaucoup d'évangéliques qui soutiennent Trump, les gens en déduisent que ces évangéliques, du coup, ne sont pas des bons chrétiens. Alors, ça prouve bien que les évangéliques aux États-Unis, c'est pas des vrais chrétiens, parce que si c'était. Et je dis, en fait,
il y a un élément que les gens ne saisissent pas, c'est que, comment dire, les chrétiens américains ne sont pas dupes non plus, comme dire, ils sont lucides sur qui est Trump. Personne ne va dire ah, c'est un homme de Dieu formidable, c'est un prophète qui parle et tout ce qu'il dit, c'est Jésus qui parle à travers de sa bouche. Si vous discutez avec des évangéliques américains, rares sont ceux qui vont vous dire Trump est un modèle de foi chrétienne et je fais comme lui. Non. Mais ils vont estimer que même si Trump est loin d'être parfait et même si c'est quelqu'un d'impie, Dieu est parfaitement capable d'utiliser quelqu'un d'impie pour accomplir son dessein. Et que l'œuvre de Dieu aux États-Unis, en l'occurrence, c'est de lutter pour des valeurs qu'on va estimer être des valeurs bibliques. Donc, dans le cas des protestants américains, des évangéliques, ça va être des valeurs qu'on va appeler conservatrices, entre guillemets, sur le mariage, sur l'avortement, en disant, voilà, il y a des dérives qu'on voit chez les démocrates, où on peut changer de genre ou de sexe, où tout le monde peut se marier avec tout le monde, etc., etc. La peur que même les gamins, etc., que tout le monde peut avorter jusqu'à terme pratiquement, etc. Enfin bref, voilà. Donc, on dit, nous avons des valeurs que nous voulons défendre, et le candidat qui défend ces valeurs, c'est Trump, et c'est pas Kamala Harris. Donc moi, je vote pour le candidat qui va lutter pour les valeurs que moi, je veux faire avancer. Et il ne s'agit pas de dire que Trump est lui-même un évangélique convaincu, un protestant convaincu. Vous comprenez la différence. Et donc, on se base sur des textes comme le prophète, comme Habakkuk, comme Isaïe, etc. Voilà, dans la Bible, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il faut comprendre ça pour pouvoir expliquer le soutien massif dont Trump a bénéficié. C'était encore plus évident en 2016 puisque son vice-président sur le ticket, comme on dit, Mike Pence, est lui-même un évangélique pour le coup. Donc c'était la caution évangélique entre guillemets. Bon, pour J.D. Vance c'est un peu différent. Il n'est pas, c'est pas un super évangélique convaincu comme Mike Pence, mais c'est quand même quelqu'un qui vient d'un milieu plutôt conservateur, plus que Trump en tout cas, donc qui a rassuré une partie de la droite religieuse américaine. Voilà. Donc je referme la parenthèse sur les élections américaines, mais c'est pour vous dire que finalement ce processus interprétatif qu'on observe dans le péché à Habakkuk, c'est le même que celui qu'on va observer aujourd'hui. Dans des milieux religieux, on va faire pareil, on va lire le prophète Habakkuk, on va dire, bon, très bien, je lis ce texte, et je vais faire une équivalence. Les Chaldéens, c'est ça, les trucs, c'est ça, le machin, c'est ça, et moi, je comprends dans ma situation aujourd'hui, dans ce que je vis, j'observe la même chose. Oui. Le cas qui a, je pense, qui est l'un des plus choquants, c'est le Premier ministre israélien qui réutilise la figure d'Amalek, ou même qui va citer des prophéties d'Ésaïe, pour finalement, et le message derrière, c'est finalement les Palestiniens, c'est cette figure du mal, Amalek, enfin les Palestiniens, ou le Hamas, enfin, voilà, c'est cette figure du mal, et qui veulent nous empêcher d'avoir nos terres. Et nous, en tant que peuple, on doit lutter comme on l'a toujours fait pour garder nos terres. Oui, alors là, donc je répète pour ceux qui nous écoutent à distance, donc vous faites un parallèle aussi en disant le discours de Netanyahou qui vient chercher la figure d'Amalek pour dire nos ennemis, c'est Amalek, et donc les Palestiniens, le Hamas, etc. Donc on est en lutte, et donc également d'aller chercher ces textes bibliques. Alors oui, il y a quand même une différence, c'est que euh, là où il y a des étiquettes, vous voyez, on passe des Chaldéens aux Romains, la Chaldée c'est Babylone, Rome, là c'est diamétralement opposé. Là, pour ce qui est du conflit israélo-palestinien, les termes sont les mêmes. C'est-à-dire pléchette dans la Bible, Palestine, la Palestine, c'est un terme palashtou que vous avez en acadien, que vous avez voilà. Donc on dit bah oui, c'est Gaza, la ville de Gaza existe, et c'est les Philistins dans la Bible qui sont à Gaza, etc. Donc c'est beaucoup plus facile de prendre un texte biblique qui va vous parler de Gaza et des Philistins et de dire bah c'est les mêmes. Alors évidemment, on sait bien aujourd'hui que les Philistins qui ont la pentapole philistine qui existait il y a 3000 ans, c'est pas la même population que celle qui occupe la bande de Gaza aujourd'hui, puisque les Palestiniens aujourd'hui sont des Arabes, et ce qui n'était pas le cas des Philistins. Les Philistins, ce n'étaient pas des Arabes. Donc on est bien d'accord qu'en fait, on ne parle pas des mêmes populations. Mais comme c'est les mêmes lieux et que Gaza n'est pas une étiquette, c'est pas Gaza qui devient Chypre, ou j'en sais rien, ou n'importe quoi, c'est évidemment beaucoup plus facile de prendre ces textes et de dire voilà, David a terrassé le géant Goliath, les Philistins, à mort les Philistins, donc à mort les Palestiniens. Je caricature un peu, mais on voit que c'est évidemment beaucoup plus facile de faire ça, même sans passer par un niveau justement interprétatif d'équivalence et de déplacement de toponymes ou de population. Oui. Un autre exemple auquel moi je pense, c'est le livre de l'Apocalypse, qui est depuis le début de l'histoire de la création.
chrétienté, là, au début, était un livre à son origine apocalyptique qui annonçait une fin très proche des temps et qui mentionnait des ennemis à détruire, mais qui étaient des ennemis bien du tout premier siècle de l'ère moderne, et puis qui, dans l'histoire du christianisme, a à chaque fois été réinterprété comme une annonciation. Chaque génération de chrétiens a ensuite réinterprété le texte comme étant l'annonce pour son époque à soi de la prochaine fin des temps, avec du coup des ennemis à combattre qui évoluent, qui étaient n'importe lequel, Oui. qui a évolué à chaque fois, c'est-à-dire ce qui a pu désigner à un moment l'Empire romain, puis finalement désigner, par exemple, les armées musulmanes au début, fin du Moyen-Âge, puis peut-être même aujourd'hui, même au XXe siècle, l'Allemagne nazie ou l'URSS, j'en sais rien, n'importe quoi, ou même les États-Unis, j'en sais rien, peu importe, mais donc là, on a un texte, j'ai l'impression qu'il, depuis des siècles et des siècles, est réinterprété encore et toujours réactualisé, et où les symboles sont, qui avaient un sens à l'époque, sont réinterprétés à chaque fois comme étant des symboles Ouais. sont réactualisés à chaque fois. Ouais. Alors effectivement, donc je résume ce que vous dites. Donc vous parlez de l'Apocalypse de Jean, hein, le dernier livre du Nouveau Testament, qui lui aussi évoque bien sûr une guerre, des ennemis, avec des symboles effectivement. Donc on va retrouver la même chose, des petites étiquettes, qui se cache derrière un tel, un tel, un tel, un tel, et voilà tel élément, euh, euh, qui peut être interprété évidemment dans le contexte de rédaction du premier siècle de notre ère, la fin du premier siècle, je ne sais pas quand, en disant bah oui c'est les Romains, c'est ceci, cela, mais qui effectivement l'Apocalypse a été euh, réinterprété au fil des siècles en fonction des époques, des périodes, des ennemis, en disant c'est ça qui se passe. Et jusqu'au XXe siècle, parler de l'Allemagne nazie, etc. Voilà, c'est ça, c'est l'accomplissement de l'Apocalypse, c'est la fin du monde. Et donc là, on va dire ça en fait, ça nous parle effectivement des armées, je sais pas, les sauterelles, les machins, c'est les hélicoptères des armées allemandes. Et voilà. Et donc effectivement, on va reprendre tous ces éléments, toute cette symbolique pour l'appliquer à différentes époques. L'Apocalypse qui elle-même, l'Apocalypse de Jean, alors effectivement, on est dans le même type comment dire, de vocabulaire voilé qu'on a dans le livre de Daniel. Je parlais de Daniel 11, mais vous allez avoir le même type dans le livre d'Enoch aussi, etc. L'Apocalypse qui elle-même vient récupérer des éléments plus anciens. L'Apocalypse de Jean, elle vient vous parler de Gog et Magog. C'est dans Ézéchiel. Et donc, à l'époque d'Ézéchiel, Gog et Magog, ça existe vraiment. Le roi Gougou, il est mentionné. Voilà, c'est en Turquie, si vous voulez, c'est un royaume. Oui, Gog, en acadien, c'est Gougou. Mais voilà, parce qu'il y a une finale ou, Goug avec une terminaison, une voyelle thématique, enfin une voyelle désinence casuelle, pardon, ou. Donc Goug ou Gog, donc voilà, il existe, c'est un personnage historique, on doit situer vers le 8e siècle avant notre ère, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons, qui a régné, vous savez, c'est le même, comme le roi Midas, tout ça, c'est la même époque hein, que le roi Midas. Et donc, lui, Ézéchiel, il parle de gens, voilà, c'est ça qui se passe, 8e, 7e siècle avant notre ère, donc il vient chercher des noms que lui connaît à l'époque, mais qui sont réinterprétés, évidemment, à l'époque de l'Apocalypse de Jean, au premier siècle de notre ère, évidemment, on ne parle plus d'eux, peut-être qu'on parle des Romains d'ailleurs, voilà, etc., etc. Donc, ce phénomène-là, effectivement, vous avez raison, on va le retrouver à beaucoup d'époques. Ce qui est intéressant, là, donc, c'est qu'on a ici le premier exemple d'un travail comme ça qui est systématique. On vient, bien sûr, et à chaque fois appliquer, tout en gardant la leçon d'Habakkuk. Habakkuk, il dit quoi? Il dit, eh bien voilà, parmi tout cela, il faut pas perdre la foi. Hein, il faut avoir confiance en Dieu, etc. Et c'est ce qu'on a dans le fameux verset d'Habakkuk 2,4, hein, le juste vivra par la foi. Eh bien, le pécheur d'Habakkuk va dire très bien, qu'est-ce que moi j'en fais? Eh bien, je garde la même leçon. Je vais dire, eh bien voilà, il faut persévérer, il faut garder la foi. Sauf qu'évidemment, pour le pécheur d'Habakkuk, la foi en qui? Dans le maître de justice. Même s'il a été exilé. Je ne sais pas si je veux dire, par exemple, c'est quand même, je trouve ça très intéressant. Et je sais qu'en plus certains en ont parlé dans leur devoir pour ce cours, justement dans Habakkuk 2,4. Eh bien, si vous regardez la colonne, donc le pécher Habakkuk, donc 1Q pécher Habakkuk, colonne 8, la ligne 1 et suivante, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'explication de ceci concerne tous ceux qui pratiquent la loi dans la maison de Judas. Je vais vous afficher le texte à l'écran quand même. Euh, donc, euh, donc l'interprétation de ceci concerne
tous ceux qui agissent, donc qui pratiquent la Torah dans la maison de Juda, Beth Yehuda, et on nous explique, euh, on nous dit, donc cela, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Yatzilam, donc ou Yatzilem, donc elle, donc Dieu leur donnera la délivrance. Notre salle, voilà, il les sortira de là. Mi Beit Hamishpat, hors de la maison du jugement. Ba'avour, à cause de Amlam, donc leur affliction, ou je ne sais pas comment il faut traduire ça, etc., etc. Donc Dieu va les délivrer. Bon. Et oui, et puis bien sûr, et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le terme Emouna, hein, Emunatam, Bémoré, Atzedek. Et à cause donc de leur foi dans le maître juste. Voilà. Donc, c'est très intéressant. De là, on dit qu'il faut croire. Et ce pécheur, évidemment, c'est juste avant, c'est Habakkuk 2,4, hein, c'est-à-dire Vetsadik Be'emunato Yirchie. Donc, le juge vivra par sa foi, et on dit, bah oui, et la foi, et le terme Emuna, il est repris, c'est la foi dans le maître de justice. Donc, c'est très intéressant de dire que vous avez donc le pécheur d'Habakkuk qui va vous dire, mais en fait, c'est le maître de justice, donc c'est la foi dans le maître de justice, et ce phénomène, si vous regardez dans l'Épître aux Romains, puisqu'évidemment ce passage il est cité dans l'Épître aux Romains, il est très connu, c'est les versets 1, 16 et 17 si mes souvenirs sont bons, c'est ce fameux passage où, eh bien en fait, on nous dit évidemment que c'est la foi en Jésus-Christ. C'est ça le juif vivra par sa foi, mais pour l'apôtre Paul, la foi c'est qui? C'est la foi en Jésus-Christ. Donc, on voit ce même processus interprétatif qui est à l'œuvre dans le pécheur d'Habakkuk et dans le Nouveau Testament, parce que quand vous lisez Habakkuk 2,4, excusez-moi, mais Habakkuk, on n'a pas l'impression qu'il parle de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Il parle de la situation, de l'arrivée des Babyloniens, qui va évidemment être un événement dévastateur, la population va être déportée à Babylone, etc. S'il y a de quoi perdre la foi, et il dit, bah non, en fait, il faut vous dire que même lorsque Juda sera dévasté, attaqué par les Babyloniens, que le temple sera détruit, que la ville sera incendiée, que la population sera déportée à Babylone, donc en 587, eh bien même dans ces moments-là, les moments difficiles, il faut vous dire qu'en fait, les Babyloniens, ils sont en fait un instrument du dessein de Dieu. C'est quand même Dieu qui garde le contrôle, c'est quand même Yahvé, c'est toujours Dieu qui est aux manettes, même si vous n'avez pas l'impression, même si vous avez l'impression que tout fout le camp, en fait, c'est quand même Dieu qui est aux commandes, et donc il faut garder la foi. Donc c'est ça le message d'Habakkuk. Donc quand on lit ça n'apparaît pas évident de dire, oui, ben en fait, non, il dit qu'il faut avoir foi en Jésus. Bon. Et pourtant, c'est ce travail-là, c'est ce processus interprétatif-là que va faire l'apôtre Paul. Et donc, ça peut surprendre. Quand on lit l'Épître aux Romains, on dit, mais pourquoi Paul va chercher... Alors évidemment, il y a des gens qui disent, Paul sort le verset de son contexte. Ça c'est les critiques de l'apôtre Paul. Combien de fois, oui, ben alors Paul, voilà, il dit, ah, mais il faut avoir la foi, il connaît un verset, le juge vivra par la foi. Ah, il est bien ce verset, le juge vivra par la foi, c'est bien, ça te dit on vit par la foi. Donc je cite ce verset-là hors contexte. Et beaucoup de gens font ça dans les commentaires sur l'Épître aux Romains. Voilà, Paul, il sort dans Corinthiens pareil, etc. En fait, c'est faux. Paul, quand il cite un verset de l'Ancien Testament, il connaît très bien le contexte. Il sait exactement qui dit ça, à quelle époque, pourquoi, etc., etc. On a fait les mêmes critiques vis-à-vis de Jésus quand dans Matthieu 4, quand il cite l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, parce que le tentateur lui dit ordonne que ces pierres deviennent des pains. On dit des pierres deviennent des pains, l'homme n'aura pas de pain seulement, jeu de mots sur pain, pierre, machin, tout. Jésus, c'est une bonne idée que Jésus a eue, voilà. Mais non, en fait, Jésus connaît parfaitement le contexte du Deutéronome, chapitre 6 et 8, où précisément, quand on dit l'homme n'aura pas de pain seulement, c'est l'épisode de la manne dans le désert, etc., etc. Donc justement, le contexte, c'est les 40 ans dans le désert, on a faim, il y a la manne, il faut avoir la foi, il faut en prendre que pour le jour, etc. Donc c'est tout ce contexte que Jésus vient convoquer pour dire, eh bien en fait, il y a un parallèle entre la situation vécue par le peuple d'Israël dans le désert et la situation que moi, je suis en train de vivre, étant tenté dans le désert pendant 40 jours. Et Paul, de la même manière, vient convoquer tout le contexte du prophète Habakkuk pour dire, voilà, de la même manière que, eh bien voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors évidemment, il fait le raccourci. Il explicite pas tout ça. Eh bien, hop, cherchez une petite phrase, un petit verset, débrouille-toi avec ça. Donc Paul suppose de ses lecteurs qui connaissent très bien leur Bible, ce qui est malheureusement pas le cas d'un certain nombre
commentateurs, de collègues néo-testamentaires qui devraient de temps en temps lire un peu l'Ancien Testament. Voilà. Mais voilà, donc ça c'est un problème récurrent. Et évidemment, là encore, on voit que le pécheur d'Habakkuk sert de chaînon manquant pour expliquer ce processus interprétatif qu'on connaît, enfin qu'on regarde dans le Nouveau Testament, et on comprend qu'en fait, Paul n'invente pas un nouveau système interprétatif, mais qu'en fait, ça correspond à ce qui se faisait dans le judaïsme au 1er siècle avant notre ère ou 2e siècle avant notre ère. Oui. Du coup, est-ce que les personnes qui interprétaient les textes comme ça, par exemple Habakkuk, est-ce qu'ils considéraient qu'Habakkuk parlait, parlait pour sa propre époque, l'époque d'Habakkuk peut-être, mais ensuite, mais il y a des leçons à en tirer pour aujourd'hui, ou est-ce qu'ils pensaient qu'Habakkuk parlait pour leur époque en réalité? Oui. Je donne deux exemples. Un exemple qui n'est pas chrétien, de personne qui fait des prophéties, qui écrit des prophéties, c'est Nostradamus. Et Nostradamus, lui, il précise jamais les époques sur lesquelles il parle. Donc les gens qui interprètent Nostradamus, qui essaient d'interpréter Nostradamus, ils se disent ce type a vu 1000 ans dans le futur. Je crois lui-même dans sa préface disait qu'il avait fait des prophéties jusqu'à 2000 ans après lui. Donc il interprète il a vu les choses dans 1000 ans. Donc en fait, quand il écrit ça, en fait, c'est pour le moment le plus tard. Il ne parle pas de son époque. Il prophétise dans très longtemps. À l'inverse, le phénomène inverse, ce serait moi, je pense à toutes ces personnes qui, quand on voit des partis politiques très nationalistes ou très populistes qui vont tout pouvoir, les gens qui disent souvenez-vous, il y a 80 ans, ce qui s'était passé quand le nationalisme est monté au pouvoir. Donc là, on part du principe que, par exemple, quand des gens avertissaient au milieu du XXe siècle, voilà ce qui va arriver si le nationalisme est au pouvoir, on sait très bien qu'ils ne parlaient pas de notre époque. On dit, vous voyez, il y a eu une leçon qui a été tirée à cette époque. Aujourd'hui, ce serait bien de s'en souvenir. Oui, oui, très bien. Alors, je résume. Donc, la question qui est posée, c'est de savoir, est-ce qu'il s'agit simplement de tirer une leçon en disant, nous vivons une situation similaire à celle qui a été vécue et décrite, et donc, essayons de tirer les leçons de ce qui s'était passé à l'époque pour les appliquer aujourd'hui, ou bien est-ce qu'on va considérer que non, en fait, le texte était vraiment prophétique au sens où il était prédictif, c'est-à-dire qu'il annonçait ce que nous vivons aujourd'hui, et que donc, c'est pas simplement juste de tirer une leçon. Alors, en prenant l'exemple de Nostradamus, où, comme évidemment, on ne détaille pas la période à laquelle la prophétie est censée s'accomplir, et ben, en fait, on peut choisir la période qui nous arrange. Alors, sans avoir besoin d'aller voir du côté de Nostradamus, effectivement, la question que vous posez, elle est juste. Et effectivement, on peut se poser la question de dire, est-ce qu'il suffit de dire je vis une situation similaire? Vous voyez, Habakkuk dit le peuple souffre, il est déporté, mais il faut garder la foi. Et donc là, le maître de justice, les disciples du maître de justice vivent, ils souffrent, le maître de justice est exilé, etc. Bon, donc il vit des situations similaires, donc il faut garder la foi. Jésus, lui aussi, va souffrir. Paul le dit dans Romains 3, 22 à 25, il dit Jésus a souffert comme le maître de justice. Enfin, il ne dit pas comme le maître de justice, je veux dire, mais de la même manière. Et donc, on peut dire ça fait penser à Habakkuk, etc. Donc, on peut dire ça me fait penser à une situation que quelqu'un a vécue, et donc puisque je vis une situation similaire, je vais m'approprier le texte et penser que ça peut aussi nourrir ma réflexion et me donner des conseils et je peux en tirer les leçons. Alors effectivement, il y a un parallèle qui est fait, mais effectivement, la question c'est est-ce qu'il s'agit seulement d'un parallèle ou bien est-ce qu'on pense que c'est le sens inspiré du texte? C'est-à-dire que le prophète lui-même, Habakkuk, en fait, prédisait ce qui se passait à l'époque du maître de justice ou à l'époque de Jésus. Est-ce que c'était ça le sens déjà d'Habakkuk? Et si oui, est-ce qu'Habakkuk était conscient qu'en fait, il ne parlait pas de son époque, mais qu'il parlait, je ne sais pas, du 2e au 1er siècle avant notre ère, selon votre candidat pour le péché d'Habakkuk, ou du 1er siècle de notre ère, si vous pensez à Jésus. Quelle est la portée de l'interprétation? Alors, pour répondre à cette question, il y a 2 passages qui en parlent. Donc, il faut qu'on s'y attarde un petit peu. Donc, simple parallèle ou sans s'inspirer du texte. Voilà. Je vais mettre ça sur une autre page, tiens. Un peu comme
parce que je vais marquer d'autres choses. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Voilà. Tac. Bon. Le premier passage qu'il faut qu'on regarde, c'est la colonne 2, les lignes 5 à 10. Colonne 2, les lignes 5 à 10. Je vais afficher le texte à l'écran. Ligne 5, colonne 2, les lignes 5 à 10. On nous dit, Vechen, Pachar Hadavar, non, c'est Pécher, c'est le nom commun, Vechen Pécher Hadavar, et de même, le Pécher de cette parole, et on nous dit Al Habogdin, les Acharit, et donc on nous explique qu'elle concerne les traîtres qui, donc à la fin, les Acharit, Hayamim. Donc, il y a un Aleph qui se balade tout seul, mais c'est pas grave. On pourra en parler si vous voulez. Donc, qui arrive donc à la fin des jours. Alors, je vous lis la traduction pour aller plus vite en français des écrits intertestamentaires. Pareillement, l'explication de cette parole concerne ceux qui trahiront à la fin des jours. Ce sont les violents, hostiles à l'alliance, qui ne croiront pas lorsqu'ils entendront toutes les choses qui arriveront à la dernière génération, de la bouche du prêtre que Dieu a placé dans la maison de Juda pour expliquer toutes les paroles de ses serviteurs les prophètes, par l'intermédiaire desquels Dieu a raconté toutes les choses qui arriveront à son peuple et aux nations. Alors, donc, on nous explique, d'abord, on nous parle de la fin des jours, donc vous avez Acharit Hayamim, donc on parle de la fin des jours, on nous parle, et puis on nous parle au futur, hein, on nous parle de la dernière génération, à la ligne 7, vous avez Hador, Ha'acharon, vous avez ici l'expression, hein, la génération, la dernière, voilà, celle qui vient après, hein, Acher, c'est ce qui est après, hein. Donc Acharon, c'est ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Donc la génération qui arrive après. Bon, pas forcément la dernière au sens où il n'y en aura pas après, mais enfin, on comprend que c'est quand même. Bon. Et puis, on nous dit en plus de ça que le prêtre va expliquer les paroles de ses serviteurs, les prophètes. Donc il s'agit bien de ça, hein, d'interpréter. Hein, ici, hein, vous avez le verbe, la racine pachar, hein, donc lifshor, et kol, divrei, avdav, avadav ha'neviim, donc de tous ses serviteurs les prophètes. Et on dit, il a évidemment raconté ce qui va arriver, hein, et kol habaot al ammo, donc toutes les choses qui arrive à son peuple. Et donc, clairement, là, dans un passage comme celui-là, on explique que, effectivement, il ne s'agit pas simplement de tirer un enseignement ou une leçon de ce qui a été dit par les prophètes, Habakkuk ou tous les autres, hein, de manière générale, on dit Kol divrei avadav ha'nevi, donc tous les prophètes, mais qu'il s'agit vraiment d'interpréter. Et l'interprétation, on a discuté du mot pécher, de la racine pécher, on dit le terme, c'est pécher, c'est interpréter des présages. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, relisez la leçon, regardez la leçon où j'ai expliqué ça. Le mot pécher, c'est pas simplement de faire une leçon, c'est d'interpréter un présage. On considère qu'il s'agit bien d'une prophétie. Comme vous regardez les étoiles, vous regardez, voilà, on est dans le contexte de divination. Un pécheur, c'est de la divination d'une certaine manière. Et donc, c'est de dire, Dieu a annoncé par la bouche de ses prophètes ce qui arriverait à la dernière génération. À la fin des jours. Et là, vous avez quand même Acharit Hayamim. Donc, vous avez ces expressions qui vous disent, on vous parle de la fin des jours. Vous parliez de Nostradamus tout à l'heure. Bah oui, c'est de ça dont il parle. C'est-à-dire vraiment, c'est à la fin. Alors évidemment, on va considérer que la fin des jours, c'est nous. La dernière génération, c'est nous. On comprend qu'effectivement, il n'a pas simplement parlé pour son époque. Donc il ne s'agit pas simplement de tirer une leçon de ce que Habakkuk a dit à l'époque où il l'a écrit et qui concernait sa génération ou ce qui allait se produire immédiatement après, mais vraiment de parler de choses qui arriveraient plus tard. Donc ça, c'est vraiment important donc de noter ces expressions. La fin des jours et les dernières générations. Bon. Un autre passage qui va répondre à votre question, c'est
dans le pécher d'Habakkuk, toujours à la colonne 7, les lignes 1 et 2. Je vais l'afficher à l'écran. Vayedaber el Ravakuk, l'irtov et Habaot. Donc elle dit à Habakkuk d'écrire les choses qui viennent, hein, Habaot, les venantes, al Hador, Ha-Haron, pour la génération, la dernière, pour la dernière génération. Et on nous dit Ve'et Gmar Haketz, et la fin de la fin, bon, littéralement, c'est un peu compliqué à traduire, Lo Hodao. Lo Hodao. Non, Lo Hodao, oui, c'est ça. Mais, donc, la fin de cette extrémité, il ne lui a pas fait savoir. Hein, c'est-à-dire biada, savoir, ou ishil, faire connaître, à lui. Donc c'est intéressant de dire que qu'est-ce qu'on donc l'achèvement de cette période de la fin, Ketz, c'est vraiment l'extrémité. Vous avez Ketz, un bout de la table. Vous avez un bout, voilà. Donc la fin de cette période, on pourrait dire, l'achèvement de cette période, il ne lui a pas fait connaître. Donc là, c'est quand même. Alors comment on traduit du pont sommaire? Il dit à ah ben non, j'ai pas, non, ça c'est ma traduction. J'ai pas noté la traduction des écrits intertestamentaires, mais enfin vous irez voir ça. Mais ce qui est très intéressant, donc on dit bien que Habakkuk 1, il a écrit ce que Dieu lui a dit d'écrire. D'accord, hein. Dieu lui a dit d'écrire, l'Irtov et Habaot. Donc, Habakkuk 1, il a écrit ce que Dieu lui a dit d'écrire. Il n'a pas écrit ça de lui-même. C'était donc des révélations divines. Ces révélations, elles concernaient les choses qui allaient arriver, hein, Habaot. Mais on peut imaginer, oui, les choses qui allaient arriver, oui, c'est l'arrivée de Nabucodonosor, c'est 587, c'est ça les choses qui arrivent. Oui, mais là, je trouve ça génial, ce petit ajout ici. Il dit, oui, mais attention, l'achèvement de la fin de cette ère, il ne lui a pas fait connaître. Ça, il ne lui a pas dit. Donc, en fait, Dieu n'a pas tout dit. Donc, la révélation qu'Habakkuk a mise par écrit, c'était une révélation partielle. Habakkuk, il dit, moi, j'écris ce que Dieu me dit d'écrire. Mais Habakkuk était lui-même dépassé par sa propre prophétie. Lui-même ne savait pas tout. Moi, on me dit, mais moi, voilà. Et à partir du moment où on se dit, oui, en fait, Habakkuk lui-même, il ne savait pas tout, la révélation qu'il avait était partielle, et en particulier, il ne savait pas que, disons que pour la dernière génération, il y aurait des choses qu'il ne saurait pas. Donc, la prophétie, d'où la possibilité pour cette prophétie d'aller au-delà de ce qu'Habakkuk avait en tête. C'est-à-dire que quand Habakkuk parle des Chaldéens, de machin, de trucs, il dit, mais quand même, les Chaldéens, moi je les connais, c'est quand même des impies. Il dit, oui, mais t'inquiète pas. Bon, voilà. Donc, Habakkuk, il écrit en fonction de ce que Dieu lui dit, de ce qu'il comprend, mais la compréhension que Habakkuk avait était partielle. Lui-même ne savait pas tout. Dieu ne lui avait pas tout révélé, il n'avait pas tout fait savoir. Hein, du fil du verbe yada. Donc, ça veut dire que ça n'est pas seulement la prophétie d'Habakkuk qui est inspirée, n'est-ce pas? Habakkuk, il a écrit des choses, et bien sûr, ce qu'il dit est vrai, il n'y a pas de problème. Ce dont il parlait, ça c'était vrai, mais la prophétie dépasse le prophète. Et ça veut dire que la prophétie d'Habakkuk, elle peut concerner des événements de la fin, cette fameuse expression-là, le Hador Haron, la dernière génération, donc c'est nous, la dernière génération, pour le pshariste, je ne sais pas comment il faut l'appeler, celui qui écrit le pécher, il considère que c'est lui. Eh bien, en fait, oui, ça le concernait lui, mais Habakkuk lui-même n'en était pas conscient, parce que Dieu n'avait pas révélé. Et donc, moi, auteur du pécher d'Habakkuk, ou moi, apôtre Paul, j'ai une légitimité pour aller dire que, en fait, la prophétie d'Habakkuk, elle ne parle pas que des Babyloniens, ou des Chaldéens, mais qu'elle parle aussi des Kittim, pas les Romains si vous voulez, et qu'elle parle aussi, qu'elle parle de Jésus et du maître de justice, etc. Et qu'en fait, c'est pas juste une leçon qu'on peut tirer, mais qu'il s'agit vraiment d'une prophétie, et il s'agit vraiment d'interpréter cette prophétie parce que voilà, et elle est inspirée.
Donc ça c'est le passage un peu clé, je pense surtout là, ce deuxième passage, pour comprendre la légitimité qu'a l'auteur du pécheur d'Habacuc pour dire non, non, mais ce que je vous dis, et c'est pour ça qu'il dit, il utilise d'ailleurs le terme pécheur d'interprétation. Comme je vous disais, il aurait pu utiliser le terme d'arrache. Il y a d'autres racines pour expliquer, on en parlera quand on parlera des Targums. D'ailleurs, je vais le faire aujourd'hui, mais je vois que l'heure tourne, donc je ne sais pas si on aura le temps de beaucoup en parler. Mais il y a d'autres termes en hébreu qu'on peut utiliser, l'idée de comprendre, de placer du sens, etc. Donc il y a plein d'autres façons de dire en hébreu pour dire est-ce que vous avez bien compris le sens du texte. Là, le terme pécher, la racine pacha, c'est pas simplement de dire je veux être sûr de bien comprendre le sens du texte, je comprends ce que quelqu'un a voulu dire, quelqu'un a dit quelque chose, Habakkuk a écrit quelque chose, et ce que je suis sûr d'avoir bien compris ce qu'il a voulu dire, mais en fait on va au-delà de ça parce qu'on considère que la prophétie, elle dépasse le prophète et qu'il y a donc un acte quasi divinatoire, d'où le terme pécher, il y a une interprétation de ce texte. Voilà. Ça répond à votre question, vous comprenez? Oui, une remarque, une question? Je- Alors, après, j'ai pas tout lu, là, j'avais juste un métier à Bacu. J'ai pas trouvé de. Alors, peut-être que c'est la traduction qui est mauvaise. J'ai pas trouvé de passage qui parle clairement que c'est pour le dernier jour. Alors, il y a dans le chapitre 2, il y a marqué qu'il y a une vision qui n'est que pour son temps. C'est. Pour moi, c'est trop vague pour vraiment être sûr que c'est pour la fin des temps, les derniers jours. Ça peut être pour plus tard, dans 5 siècles, par exemple, mais pas dans 2500 ans. Je sais pas, après, moi, C'est pense que ça peut c'est être juste pour clair. comprendre ce que vous dites, c'est que dans le prophète Habakkuk lui-même, il n'y a pas de mention explicite que ce dont il parle, c'est pour dans très longtemps. Alors, il y a une mention qui dit que c'est une vision qui n'est que pour son temps, donc plus tard, mais le pour son temps, c'est du vague, dans le sens où c'est peut-être pas la fin des temps, c'est peut-être le milieu, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après, bien sûr, je n'ai pas le texte en hébreu sous les yeux et je n'ai pas là le temps de tout lire pour vraiment vérifier ce enfin, le passage plus tard, mais j'ai pas l'impression que le prophète lui-même parle Oui, vraiment que, des temps civils. que le prophète lui-même parle des temps finaux. Mais oui, oui. Alors, donc la question, c'est est-ce que Habakkuk lui-même va annoncer, voilà, ce que je vous dis, c'est pour dans très longtemps, dans des siècles, etc. Alors non, évidemment, Habakkuk lui-même ne dit pas ça. Et le pécheur d'Habakkuk ne dit pas que Habakkuk a dit ça. Il y a effectivement parfois des gens qui disent très clairement ce dont je vous parle, c'est pour dans très longtemps. D'ailleurs, si je repense au premier verset du livre d'Enoch, Enoch dit ça n'est pas à cette génération-ci que je m'adresse, mais aux dernières générations. Donc parfois, effectivement, très clair, très clairement, il dit moi je vais vous parler de la fin des temps, de ce qui va se passer à la fin des temps. Bon. Donc parfois c'est assumé, mais la plupart du temps c'est pas le cas. Et en l'occurrence, c'est pas le cas pour Habakkuk. C'est pas le cas pour un certain nombre de textes. Et même, comment dire, dans ce processus interprétatif, il faut bien le comprendre. Le pécheur d'Habakkuk ne dit pas, Habakkuk lui-même a dit, ce dont je vous parle, quand je vous dis des Chaldéens, en fait, c'est un clin d'œil pour vous dire que je vous parle des Romains. Non, Habakkuk, il parle vraiment des Chaldéens. Donc, effectivement, il n'y a aucun indice dans le livre d'Habakkuk lui-même que la prophétie d'Habakkuk pourrait concerner quelque chose qui se passerait un demi-millénaire plus tard. Non. Habakkuk lui-même, il parle et justement, et c'est précisément ce que dit le pécheur d'Habakkuk, c'est qu'Habakkuk lui-même n'était pas conscient qu'il était dépassé parce qu'il écrivait des choses, mais lui-même ne se rendait pas compte que la prophétie qu'il écrivait dépassait largement la situation de son époque. Et que quand il parle des Chaldéens, quand il parle du Liban, quand il parle de je ne sais pas quoi, qu'en fait, ça désignerait autre chose. Donc justement, le pécheur d'Habakkuk dit, Dieu n'a pas fait savoir à Habakkuk. Dieu n'a pas dit à Habakkuk, alors en fait, ce que je te demande de mettre par écrit, en fait, ça ne concerne pas les Chaldéens, ou pas que les Chaldéens, mais ça va concerner les Romains 500 ans plus tard. Non, Dieu, donc Habakkuk lui-même ne savait pas, parce que Dieu ne lui a pas fait savoir. Vous voyez, donc c'est ce que vous lisez ici. Et donc, nous, aujourd'hui, l'argument qu'on invoquerait, je ne sais pas, d'un point de vue scientifique, on fait une analyse littéraire, on fait un travail d'analyse littéraire, évidemment, quelqu'un viendrait voir, ah, j'étudie le prophète Habakkuk, et en fait, le prophète Habakkuk parle d'Hitler et de machin. Je dis, ouh là là, on se calme, on se calme. Vous voyez, on fait une analyse scientifique, universitaire d'un texte littéraire quel qu'il soit. Le travail d'exégèse, comme on dit, c'est de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Il y a un gars qui a écrit un texte, qu'est-ce qu'il voulait dire? Et il n'y a rien dans le texte qui vous fait croire que quand il parle des Chaldéens, il parle d'Hitler. Voilà. Donc, effectivement,
Si dans une perspective universitaire, vous faites ce type d'interprétation d'Habakkuk, on va vous dire stop tout de suite, là, il y a un problème. Mais ce qui est intéressant justement, c'est que d'abord le pécheur d'Habakkuk n'a aucune prétention scientifique. Enfin, je veux dire, on est au contraire dans un contexte confessionnel. Et donc, plus que cela, un contexte confessionnel, mais un contexte divinatoire, un contexte de pécheur. Donc c'est vraiment, quand je vous dis, c'est le pécheur, c'est un type particulier d'interprétation qui dit oui, je suis bien conscient que c'est pas ça qu'Habakkuk disait. Mais Habakkuk lui-même, il savait pas ça. Mais c'est quand même ça que disait la prophétie. La prophétie allait plus loin et elle dépassait le prophète. Donc c'est justement ça qui est intéressant. C'est pas simplement la prophétie d'Habakkuk qui est inspirée, mais ça veut dire qu'on peut aller au-delà et que le pécheur lui-même est un acte inspiré, un acte de révélation, un acte divinatoire. Donc le pécheur est lui aussi une sorte de prophétie, puisque c'est de la divination. Parce que qui peut dire que mais les Chaldéens, en fait, c'est Hitler. Le texte d'Habakkuk lui-même ne dit rien là-dessus. Donc quelqu'un qui vient me voir en disant en fait, le pécheur d'Habakkuk, c'est Hitler ou Trump, si vous voulez, j'en sais rien, qui vous voulez. Bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est ok, bah ça c'est votre vision des choses, c'est une vision très personnelle, mais comment vous savez ça? Si vous interrogez l'auteur du péché en disant mais comment toi tu sais que c'est ça qu'il va dire, c'est parce que justement l'auteur du péché lui-même il est inspiré. Et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs, le prêtre, le premier passage que j'ai lu tout à l'heure dans colonne 2, ligne 5 à 10, on dit Dieu, il a fait l'interprétation par la bouche du prophète que Dieu a placé dans la maison de Juda. Donc le fameux prophète, le maître de justice, concrètement, lui-même, Dieu parle par sa bouche. Et donc l'auteur du péché, Dieu parle par sa bouche. Donc si moi aujourd'hui je vous dis, en fait, Habakkuk nous parle de Hitler, je le sais comment, mais parce que Dieu me l'a révélé. Donc moi-même, je suis un prophète. D'accord? Et ça veut dire que celui qui fait l'interprétation inspirée de la prophétie, il est lui-même prophète. Et c'est ce qui se passe aussi pour le Nouveau Testament, puisque Paul va vous dire, mais en fait, Habakkuk dit ça, il parle de Jésus. Et qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? On dit, Paul était inspiré. Et on lit l'Épître aux Romains comme étant elle-même un texte biblique, prophétique, ou en tout cas, on ne va pas classifier ça dans le genre prophétique, mais en tout cas un texte inspiré. Et donc Paul est lui-même au rang des auteurs bibliques, canoniques, qui ont autorité et qu'on va interpréter. D'accord? Encore d'autres remarques, questions? Oui? Non? C'est bon? Ok. Alors, donc voilà, donc ça c'est un premier élément, donc de conclure que celui qui interprète, que l'interprète est lui-même prophète et qu'on va pouvoir renouveler le cycle interprétatif de ce qu'il a écrit. Et il y a une autre chose, oui, donc je vais le dire, là j'avais prévu de le dire plus tard. Je le dis tout de suite, je voulais le dire plus tard, mais je le dis tout de suite puisque on vient d'en parler. Dans le cas du pécheur d'Habakkuk, c'est évident que le pécheur d'Habakkuk appelle à une interprétation puisque lui-même utilise des noms de code, le prêtre impie, le maître de justice, les kittim, dont on sait que ce n'est pas des chypriotes, etc. Donc l'auteur le fait exprès. Il fait exprès d'utiliser, il n'a pas dit c'est Aristobule, c'est Antiochus, tu voyez ce que je veux dire? Il fait exprès d'utiliser des termes codés pour qu'on puisse, là encore, les appliquer à différentes époques. D'abord pour qu'il y ait un vrai travail interprétatif, qu'on ait plusieurs candidats, et que le pécheur a pu être interprété d'ailleurs à différentes manières. Et puis, donc ça veut dire le pécheur est lui-même sujet à interprétation, tout comme le Nouveau Testament, évidemment. Donc ce qui interprète les Écritures devient lui-même écriture qu'il faut interpréter. Et puis, justement, sur la question d'une interprétation unique ou pas, est-ce que ça veut dire que l'interprétation initiale d'Habakkuk qui parle des Chaldéens du 6e siècle avant notre ère, alors ça on met la poubelle? En fait, non, pas nécessairement. Ça veut dire qu'en fait, on peut à la fois dire oui, Habakkuk, il parlait de cette génération-là, mais d'une autre génération encore. Et si les deux sont possibles, est-ce qu'il peut y en avoir une troisième? Et donc, je reviens sur la colonne 2, dont j'ai lu un peu des passages tout à l'heure, ligne 1 à 4. Donc, il faut... du coup, je reviens au début de cette colonne. Les lignes 1 à 4.
on est pressé par le temps, donc je vais vous lire tout de suite la traduction française. L'explication de ceci concerne ceux qui ont trahi l'homme de mensonge, car ils n'ont pas cru aux paroles du maître de justice, que celui-ci avait reçu de la bouche de Dieu. Et elle concerne, alors vous voyez, on dit l'explication de ceci, c'est ça, bon, et elle concerne ceux qui ont trahi l'alliance nouvelle, car ils n'ont pas cru en l'alliance de Dieu et ils ont profané son saint nom. Et pareillement, l'explication de cette parole concerne ceux qui trahiront à la fin des jours. Ce sont les violents hostiles à l'alliance qui ne croiront pas lorsqu'ils entendront toutes les paroles, toutes les choses qui arriveront à la dernière génération. Donc là, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, les lignes 5 et suivantes. Donc c'est très intéressant parce que là, on fait un péchère sur Habakkuk 1.5. Donc on prend le verset Habakkuk chapitre 1, verset 5. Et on dit, c'est quoi le péchère? C'est quoi l'interprétation? Et en fait, on a 3 péchères. À la ligne 1, l'interprétation de ceci, c'est cela. Ligne 3, mais ça concerne aussi ça. Ligne 5, ça va concerner aussi. Les 2 premières sont au passé, font référence à des événements connus. La 3e est au futur. Donc ça veut dire que même si on interprète la prophétie d'Habakkuk comme s'appliquant aujourd'hui, ça n'exclut pas des accomplissements ultérieurs. Donc au final, Habakkuk a fait une prophétie qui concernait son époque à lui, mais le pécheur d'Habakkuk vous dit oui, mais ça concernait aussi telle et telle personne, et ça concernait aussi telle et telle personne, et ça c'est ce qu'on vit maintenant, et ça va concerner dans la génération future ceux qui, à la fin des temps, blablabla, blablabla. Donc, on a 4 applications d'une même prophétie, 4 accomplissements d'une même prophétie. Incroyable. Et donc, en fait, c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Vous avez les phénomènes d'accomplissement multiples. Ça n'est pas parce que une prophétie s'est accomplie à une époque qu'elle ne peut pas s'accomplir à une autre époque, ou que le deuxième accomplissement va se substituer au premier. C'est le même phénomène. Et donc ça, c'est pareil, ça a posé des problèmes à des nombreux commentateurs du Nouveau Testament. Quand on dit, voyez, déjà au début de l'Évangile, Marie tombe enceinte, voici la jeune fille va enfanter, elle va tomber enceinte, elle donnera, et ce sera Emmanuel, blablabla. Bon, et c'est Isaïe chapitre 7. Et on dit, bah non, Isaïe 7, vous lisez Isaïe 7, ça parle de la coalition syro-éphraïmite, là, donc, entre les Araméens et le royaume du Nord, etc., etc. On ne parle pas de Marie, on ne parle pas de Jésus. On dit, mais en fait, même chose, on dit, mais ça n'empêche pas. Oui, bien sûr, la prophétie d'Isaïe concernait des événements contemporains du prophète d'Isaïe, mais ça concernait aussi la venue de Jésus. On peut avoir des accomplissements multiples d'une même prophétie à différentes époques. Et il ne s'agit pas simplement de tirer une leçon, oui, nous vivons une situation similaire à ce que vivait Isaïe, et donc de la... Non, 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 c'est pas de dire on va tirer une leçon de ce qui s'est passé à l'époque d'Isaïe. Non, non, on considère vraiment que... Mais est-ce que Isaïe était conscient qu'il parlait de Jésus? Non, il était lui-même dépassé. Parce qu'il écrivait, il a écrit comme tous les prophètes ils écrivent ce que Dieu leur dit d'écrire. Et donc ça n'empêche pas que nous, aujourd'hui, 700 ans plus tard, on peut dire, mais en fait, moi je sais par révélation, je suis l'évangéliste Matthieu, et donc je vous dis qu'en fait, cette prophétie, elle concernait. Et c'est pour ça qu'on a le terme « ainsi s'accomplit l'écriture ». On dit, bah accompli, mais quoi, un accomplissement? Ben oui, on a des phénomènes d'accomplissement multiples. Et ça, on le voit grâce au pécheur d'Habakkuk. Voilà, désolé, je suis obligé de finir parce que je vois qu'il est 57 et qu'il faut qu'on termine. On a commencé en retard parce que la salle ne s'était pas libérée à temps, donc je grignote un peu, désolé, sur les quelques minutes. Mais pour moi, c'était vraiment important, avant de refermer le pécheur d'Habakkuk, de voir tout ce que ça nous dit sur le processus interprétatif du judaïsme au tournant de notre ère, en travaillant, donc là, on a travaillé sur le plus ancien exemple de commentaire d'un prophète. Voilà. Il faut qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, mais si vous avez des questions, vous pouvez réfléchir. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses, surtout à la fin. Donc, vous pouvez digérer tout ça. On en reparlera si vous avez des questions au début de séance la prochaine fois. Et on va continuer après. Voilà, on va avancer, on va parler des Targum, etc. D'accord? Bon, eh ben, merci à tous pour votre présence, qui êtes là ici à Strasbourg, ceux qui nous regardent en direct et en différé sur Internet. Travaillez bien, à bientôt.